In response to events around the situation of Mr. Navalny, we reached a political agreement to impose restrictive measures against those responsible for his arrest and sentencing and persecution. Elles ont été annoncées à l'encontre de 4 hauts fonctionnaires du régime russe. Leurs noms n'ont pas été divulgués. Certains annoncent le nom du président du comité d'enquête de la Fédération de Russie, du procureur général, du directeur des prisons, de la garde nationale, dont les avoirs donc, personnels seraient gelés et ils se verraient interdits de voyager dans l'Union européenne. Le Parlement européen avait encouragé une stratégie de sanctions renforcée, notamment des sanctions à l'encontre des oligarques, c'est-à-dire des sanctions qui viseraient les plus proches du pouvoir russe, les plus proches du pouvoir de Vladimir Poutine. C'est l'enjeu ici, comment signifier à la Russie et à son président qu'un certain nombre de questions constituent des lignes rouges pour l'Union européenne, tout en conservant une marge de manœuvre pour d'éventuelles négociations. C'est une évolution apparue depuis les années 90, le passage à des sanctions dites intelligentes, qui vont viser davantage des individus, des organisations, et moins des États dans leur ensemble. Ce qu'on appelait les smart sanctions, qui viennent en fait souvent compléter un arsenal de sanctions plus large, souvent prises à l'échelle d'un pays, que ce soit le gel des avoirs financiers, des restrictions de l'accès aux échanges commerciaux internationaux, des embargos sur les armes. Alors pour ce qui est de ces sanctions ciblées, donc elles vont cibler par exemple des individus. C'est le cas donc pour les sanctions qui ont été annoncées ce lundi 22 février. C'est avant tout pour l'Union européenne un instrument préventif, c'est-à-dire les sanctions en lieu et place de la guerre, du recours à la violence, pour essayer d'inciter au changement de comportement. C'est un entre-deux finalement les sanctions. L'impact de ces sanctions est toujours difficile à évaluer. Prenons l'exemple de la Russie et des sanctions prises après l'annexion de la Crimée. Certains diront que les sanctions n'ont pas conduit la Russie à se retirer, par exemple, de la Crimée et à limiter son engagement militaire. D'autres, au contraire, diront que les sanctions ont permis ont empêché la Russie d'aller au-delà, de s'engager dans une escalade militaire de manière plus renforcée, l'ont conduite à adopter une stratégie peut-être un peu plus prudente, un peu plus modérée. Mais c'est un débat qui est toujours difficile à trancher. L'efficacité des sanctions internationales, d'une manière générale, repose à la fois sur un certain nombre de critères, par exemple le type de régime politique, la nature des relations entretenues auparavant entre l'acteur ou l'État ou les individus sanctionnés et celui qui sanctionne. Si les relations étaient intenses, finalement, leur rupture a un effet plus important que si elles étaient inexistantes. La solidarité sur le plan international, les effets de cohésion qui peuvent être affaiblis par le contournement de ces sanctions. On l'a vu par exemple vis-à-vis de la Libye, on l'a vu vis-à-vis de la Syrie, on le voit au regard du régime de sanctions appliqué à la Corée du Nord, qui est contourné notamment par des acteurs comme la Chine aujourd'hui. La portée des sanctions est avant tout politique et symbolique. On peut ensuite discuter de leur impact entre guillemets réel, c'est-à-dire sur la capacité de ces sanctions
à modifier le comportement des acteurs qui sont sanctionnés de manière visible et durable, mais il s'agit avant tout d'une stratégie d'affichage politique et diplomatique qui représente un coût pour l'acteur sanctionné et de plus en plus à l'ère où voilà, la réputation, l'image sur la scène internationale, la diplomatie publique est un enjeu de premier ordre.